Cette initiative a été rendue nécessaire par le refus réitéré d'une majorité du Parlement de prendre ses responsabilités en matière de politique culturelle. Alors qu'une meilleure répartition des tâches entre le canton et les communes était nécessaire et réclamée par tous, cette répartition telle que votée par le Grand Conseil lors de l'Assemblée de la législature précédente est conçue comme une séparation stricte des financements, ce qui fragilise la situation des artistes en réduisant les possibilités d'accès aux subventions. Le cofinancement devrait au contraire permettre de développer et dynamiser la création artistique, comme le prévoit cette initiative. Car le transfert de certaines compétences au canton ne doit en aucun cas se faire au détriment de la diversité culturelle, et il y a une nécessité évidente à défendre une culture publique dans une gestion démocratique et surtout de concert avec les acteurs culturels. De même, la nouvelle répartition des tâches ne devrait pas être prétexte à une privatisation, même partielle, des institutions publiques, à une dégradation des conditions de travail. Et au contraire, les collectivités publiques doivent assurer la diversité des expressions culturelles en mettant à disposition des espaces permettant une effervescence créative. Et de même, elles doivent assurer un accès à la culture pour toutes et tous, indépendamment de leur situation financière. Je pense que c'est l'esprit de cette initiative, mais il faut aussi rappeler, car l'actualité le réclame, qu'une politique culturelle, ça ne signifie pas nécessairement et pas obligatoirement un financement par l'État. Bien souvent, c'est d'espaces dont les collectifs ont besoin, des espaces qu'ils trouvaient historiquement dans les squats ou dans les lieux alternatifs comme l'Artamis, des lieux qui ont majoritairement fermé, victimes d'une politique ultra-répressive. Et j'aborde cette question parce qu'actuellement, un collectif occupe un bâtiment à l'ancienne station d'épuration d'Aïr, Porteus. Et ce bâtiment est emblématique de la cécité du gouvernement face aux besoins des milieux culturels, alors qu'un projet de centre culturel était proposé dans un bâtiment qui appartient à l'État et qui est laissé vide depuis 20 ans. Le Conseil d'État a préféré en faire un centre pénitentiaire, malgré la volonté des autorités de Vernier. Et à rebours de cette gestion répressive, Prenons la ville et ses nombreux soutiens souhaitent en faire un centre autogéré ouvert aux collectifs d'artistes et à la population. Et ça aussi, nous devons l'entendre, de même que l'appel des collectifs qui ont lancé cette initiative. Ensemble à gauche soutient donc fermement l'initiative pour une politique cohérente de la culture à Genève et, dans le même mouvement, l'occupation de Porteus. Je vous remercie. Merci, monsieur le